Le président, veuillez vous asseoir. អង្គជំនុំជម្រះប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសកម្មការនិងផ្ដល់វិធីការជូនទៅ Reprise de l'audience. La parole va être rendue à la défense de Khieu Samphan, qui pourra continuer d'interroger ce témoin. Je vous en prie. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur Mivoun, nous nous sommes arrêtés avant la pause déjeuner au moment où Tasung vous demande de le rejoindre pour que vous alliez ensemble à Phnom Penh. Je voudrais maintenant m'attarder quelques instants sur la réunion que vous avez évoquée le 4 octobre dernier entre 14h04 et 14h06 avec Pol Pot. Si j'ai bien compris, à Phnom Penh, plus précisément à Wat Unalom, vous avez assisté à une réunion et je cite l'extrait de l'audience du 4 octobre. Voilà ce que vous aviez dit. Quand j'ai quitté Kokong et que je suis arrivé à Phnom Penh, M. Tasong était là. Il était secrétaire de division. Et ensuite, nous avons rencontré Pol Pot au Wat Unalom. On vous pose la question suivante. Y avait-il juste vous-même et Tasong, ou bien est-ce qu'il y avait aussi d'autres personnes lorsque vous avez rencontré Pol Pot? Votre réponse a été la suivante. J'ai rencontré les commandants d'autres divisions, mais je ne savais pas qui était qui. Au total, il y avait une douzaine de personnes environ. Ma question est la suivante. Est-ce que tous ces commandants d'autres divisions venaient à cette réunion parce qu'ils avaient, comme vous, de nouvelles affectations, ou est-ce qu'il y avait d'autres raisons? Bah, Quand j'ai quitté Hue Weng pour Phnom Penh, avec Sung, nous sommes allés là où était Pol Pot, près du Wat Unalom. Là-bas, à notre arrivée, il n'y avait que Pol Pot. Ensuite, j'ai vu d'autres gens. Je suppose qu'ils représentaient les commandants de division de la zone Est. Ils y étaient rassemblés également. Au cours de cette réunion, Pol Pot a fait accrocher un plan à un mur. Il avait un bâton avec lequel il a indiqué certains emplacements de la carte à l'intention des participants. Il a commencé par parler des ennemis le long de la frontière orientale. Il a dit qu'il y avait des combats âpres qui se déroulaient par endroits, des combats modérés ailleurs. Et à d'autres endroits de simples escarmouches. Il indiquait certains emplacements sur la carte qui était affichée au mur, et ce faisant, il parlait de la situation des ennemis. Il l'a fait environ 2 heures, après quoi la réunion a pris fin.
Finalement, il m'a dit, camarade, vous avez instruction de vous rendre à Preah Vihear. Et ce parce qu'il avait entendu parler d'arrestation. Il avait entendu dire également que les gens avaient faim. Il m'a donc ordonné d'y aller pour observer la situation. Il ne m'a pas dit de lui faire ensuite rapport. Voilà donc les instructions que j'ai reçues à ce moment-là. D'accord, je vous remercie de ces précisions. Donc si je comprends bien, cette réunion a eu lieu en 2 temps. D'abord la réunion avec les autres commandants de division où on vous parle de la situation militaire du pays. Et dans un deuxième temps, il y a un entretien où vous êtes seulement avec Pol Pot et Tasung, où on vous parle de votre mission particulière. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, par la suite, c'est ce qu'il m'a dit concernant mon voyage à Preah Vihear, comme je l'ai décrit à l'instant. Quand Pol Pot vous parle de cette mission d'enquête à Preah Vihear, est-ce qu'il vous dit combien de temps vous devez rester là-bas? Il ne m'a pas dit combien de temps je devais passer là-bas, mais ses instructions consistaient à me dire d'y aller. Quand j'y suis allé, j'ai passé 3 jours à Siem Reap, puis j'ai poursuivi ma route vers Preah Vihear. Je voudrais m'arrêter encore quelques instants sur cette réunion à Phnom Penh. Quand Pol Pot vous explique la situation de Preah Vihear en vous disant qu'il y a des gens arrêtés et qu'il y a des gens qui ont faim, est-ce que lorsqu'il vous présente la situation, il a l'air d'avoir tous les détails ou il vous demande précisément de savoir exactement ce qu'il en est? Je précise ma question. Quand il vous donne cette mission, est-ce qu'il vous indique que la situation n'est pas normale et qu'il veut savoir pourquoi? Il ne m'a lu aucun document. Il m'a seulement donné des instructions verbalement. Je ne savais pas si quelqu'un d'autre lui avait fait rapport avant que lui-même ne me donne ses instructions. Vous avez indiqué il y a peu de temps que Pol Pot ne vous demande pas de lui faire rapport. Ma question, compte tenu de la nature de votre mission, n'est-il pas logique qu'une fois que vous avez fini votre enquête à Preah Vihear, vous lui fassiez rapport au sujet d'une mission qu'il vous a personnellement confiée? Est-ce que ce n'est pas comme ça que vous avez compris les choses? Le président, témoin, veuillez attendre. La parole est à l'accusation. Le coprocureur. Merci, Monsieur le Président. Pour la 2e fois, ma consoeur utilise le terme de mission d'enquête à Preah Vihear. Le témoin n'a pas employé ces mots. Jusqu'ici, il n'a pas dit qu'il avait été
envoyé par Pol Pot pour enquêter. Il a indiqué que Pol Pot avait parlé d'une situation dans le nord, mais il n'a pas dit qu'il avait été envoyé en mission d'enquête. Je demanderai donc à ma consoeur d'être plus précise dans les questions qu'elle pose. Monsieur... Monsieur Mivon, vous venez d'entendre les explications de monsieur le coprocureur. Quel était exactement l'objet de la mission qui vous a été confiée par Pol Pot ce jour-là? Il m'a donné comme instruction de comprendre la situation qui prévalait sur le terrain après Avihir. À l'audience du 4 octobre à 14h08, voilà la question qui vous a été posée. Question: qu'avez-vous été chargé de faire à Prévihir? Pourquoi deviez-vous y aller? Réponse: tout d'abord, il a demandé à Tasong d'aller à Simrip pour enquêter sur l'emprisonnement de certaines personnes. Ma propre tâche dans la province de Prévihir était d'enquêter sur l'arrestation et l'emprisonnement de certaines personnes pour déterminer si tel était bien le cas. En plus de cela, j'ai été chargé de m'occuper de l'envoi de marchandises vers Prévihir et plus précisément de vérifier si ces objets étaient arrivés à destination. Donc, ma première question: est-il exact donc que vous étiez chargé d'enquêter à Prévihir? Oui, il s'agissait d'enquêter et d'observer tous les aspects de la situation sur place, comme je l'ai déjà indiqué. Il a dit que des gens avaient été arrêtés et que la population était affamée. Et il a dit que l'intimidation prévalait sur place. Après avoir compris la situation, je n'ai pas adressé de rapport à Pol Pot. Parce que Tasung était là-bas avec moi et que j'avais éclairci la situation avec Tasung. Tasung lui-même étant sur place, il pouvait observer la situation. Il est probable que Tasung ait lui-même fait rapport à Pol Pot. Je vous remercie de ces précisions. J'en reviens donc tout à l'heure à la question que je vous ai posée tout à l'heure. Au moment où Pol Pot vous parle de cette situation, est-ce que il vous dit d'enquêter parce qu'il trouve que la situation n'est pas normale? Comment est-ce que vous avez compris ces instructions? Ces instructions étaient telles que je les ai déjà décrites, mais il ne m'a pas donné d'instructions sur le point de savoir si je devais lui faire rapport ou non. Je pense que c'est parce que Tasung devait y aller avec moi. Et donc, il m'a juste dit d'y aller pour enquêter et pour vérifier si ce qu'il avait entendu était exact. D'accord. Répondant hier à une question de monsieur le juge Lavergne sur la situation à Prévihir,
Vous avez évoqué une visite que vous avez faite à un entrepôt où vous avez trouvé des moustiquaires et des couvertures rongées par les termites. Ma question est de savoir si ces couvertures et ces moustiquaires faisaient partie du matériel dont on vous avait demandé de vérifier s'il était bien arrivé à destination. Effectivement, Et si j'ai bien compris, ce matériel avait été envoyé par Phnom Penh. c'était envoyé depuis Phnom Penh. Cela avait été transporté par le personnel du ministère. Je ne savais pas exactement d'où provenaient ces matériels. Avant mon arrivée à Preavichar, il y avait du sel, des couvertures, des moustiquaires et du sucre et d'autres fournitures. Mais quand j'y suis allé, je n'ai rien transporté de tout cela. Je vous remercie. Vous aviez évoqué une réunion qui s'est tenue à Siem Reap, au cours de laquelle Tasong a été désigné comme responsable de la nouvelle zone nord. Ma question par rapport à la séquence des événements est de savoir à quel moment s'est déroulée cette réunion. Après la réunion à Phnom Penh avec Pol Pot ? La réunion de Siem Reap a rassemblé Tasung, Tamok, Pol Pot, elle a eu lieu vers 7 heures du matin. Je me trouvais assez loin du lieu de réunion et je me reposais là-bas. Ma question est de savoir maintenant, quand vous avez quitté Pol Pot après la réunion à Phnom Penh, vous êtes allé directement à Siem Reap ? Immédiatement après la réunion, je me suis préparé pour ce voyage. Une dernière précision sur cette réunion à Phnom Penh avec Pol Pot. Est-ce que Pol Pot a évoqué le cas de l'arrestation de la famille, de la belle famille de Khieu Samphan ce jour-là ? Est-ce qu'il l'a évoqué avec vous ? Non. Donc, vous quittez Phnom Penh, vous allez directement à Siem Reap. À quel moment a lieu la réunion au cours de laquelle Tasung est réuni ? Est-ce que c'est avant ou après la libération de la belle-sœur de Khieu Samphan ? La réunion a eu lieu
avant cela. Après, il y a eu la libération. Mais je ne sais pas après combien de temps elle a été libérée. Je voudrais évoquer avec vous votre déclaration E3/424 et plus précisément la question-réponse numéro 11 dans laquelle vous évoquez cette réunion. Avec l'autorisation de Monsieur le Président, je voudrais pouvoir afficher cette partie de la déclaration. ERN en français 00455-270. ERN Khmer 00418-521. ERN en anglais 00421072. Mais je viens de réaliser que dans la mesure où les questions sont numérotées, je vais peut-être éviter cet exercice fastidieux pour la suite. Monsieur le témoin. Le président, je vous en prie, allez-y. Je vous remercie, Monsieur le Président. Voilà ce que vous avez expliqué dans votre déclaration. Alors, vous parlez, je vais tout citer, ça va être plus simple. Au cours d'une réunion organisée à Siem Reap, il y avait Ta Pol Pot, Ta Mok, Tassé et Ta Song. Moi, je n'y ai pas participé. Suite à la réunion, Ta Song m'a dit qu'il s'agissait d'un changement de chef militaire et de responsable de la zone nord. À propos de cela, Ta Song a été nommé chef de la nouvelle zone nord de la province de Siem Reap. Pour ma part, j'ai été désigné pour diriger la région 103 de la province de Privihir. Ma question est la suivante. À quel moment est-ce que Ta Song vous explique que vous êtes désigné pour diriger la région 103? Après la réunion, Ta Song m'a parlé le lendemain du secteur 103. Il a dit que je devais y aller. Comme je ne connaissais pas la route, il m'a accompagné jusqu'au district de Rovieng, après quoi je devais poursuivre ma route vers ce secteur. D'accord. Donc au moment où il vous accompagne, est-ce que vous savez que vous êtes désigné comme responsable de la région 103? Non. À ce moment-là, il ne m'a pas dit si j'allais être nommé chef adjoint du secteur 103. Il m'a juste dit que je devais aller dans le secteur 103, y exercer mes fonctions. Et quelles fonctions deviez-vous exercer au secteur 103? Il ne m'a pas précisé quelles allaient être mes tâches. Il m'a donné pour instruction d'y aller et d'y recevoir mes fonctions là-bas.
Il ne m'a pas dit que j'allais être nommé chef ou chef adjoint de ce secteur 103. Quand avez-vous su que telles allaient être vos fonctions? Bạn តើខ្ញុំអត់ដឹងថានេតិខ្ញុំជា Je ne savais pas précisément quelles étaient mes fonctions. Je ne l'ai appris qu'au moment où les troupes vietnamiennes ont envahi le Cambodge. Est-ce que je dois comprendre que vous avez compris que vous étiez le responsable de la région 103 en janvier 79? Bạn có Ce n'était pas en 1979, mais en août 1978. Nous n'étions pas encore en 1979. Je me souviens que c'était 4 mois avant 1979. On ne m'a pas dit précisément quelles allaient être mes fonctions avant que les Vietnamiens viennent. Je pense qu'on a un petit problème de compréhension. La réunion à Siem Reap, au cours de laquelle Ta Seung a été nommé chef de la nouvelle zone nord, responsable de la nouvelle zone nord. À quand la situez-vous exactement? Bạn ការប្រជុំនៅ La réunion de Siem Reap, c'était une date dont je ne me souviens pas précisément, mais c'était au mois d'août. J'y suis arrivé et un jour plus tard, il y a eu la réunion et Ta Seung m'a parlé de cela. Et le lendemain matin, il m'a demandé d'aller à Prévire pour m'occuper du secteur, alors que lui était responsable de Siem Reap. Mais je ne me souviens pas de la journée, c'était au mois d'août. D'accord, donc nous sommes au mois d'août 78 et vous arrivez à Privihir, dans le secteur 103. Comment est-ce que vous vous présentez à la population là-bas? Sous quelle casquette? ខ្ញុំទៅដល់ក៏ខ្ញុំមិនបានប្រាប់បង Réponse. Je ne me suis pas présenté aux gens en quelque capacité que ce soit. Je cherchais à comprendre la situation à cet endroit et je n'ai pas cherché à comprendre quelles allaient être mes fonctions. Moi, j'étais là pour enquêter sur les conditions de vie et les fournitures qui étaient envoyées au peuple et sur la façon de distribuer ces biens et fournitures. D'accord. Une fois que vous avez enquêté sur la situation et les fournitures, est-ce que vous êtes retourné à Siem Reap pour en faire rapport à Ta Seung?បាទតើសឿងគាត់ចុះ En effet, Ta Seung est venu à Ro Vieng pour me voir. Et je lui fais un rapport oral
Je n'ai pas de rendu de rapport écrit, je l'ai informé sur la situation des gens, pourquoi certaines personnes avaient été arrêtées. J'ai aussi parlé des détenus au district de Rovieng et des pénuries de nourriture aussi. Que vivaient les gens à Tromsø. Et aussi, je lui ai expliqué la situation à Talaborewat. Par exemple, la condition routière. Il n'y avait pas assez, en effet, d'accès routier dans la région. Je l'ai donc informé de cela. Qu'a-t-il fait avec ces renseignements? Je n'en sais rien, car il est rentré à Siem Reap. D'accord. Donc, il est venu, c'est lui qui est venu. Combien de temps après votre arrivée à Privihir, Tasong est-il venu? Il n'était là que pendant une seule journée. Et il n'est pas resté plus longtemps que cela. Il n'est venu que pour être tenu informé de la situation. Et cette journée au cours de laquelle il est venu pour obtenir votre rapport, elle est intervenue combien de temps après votre arrivée à vous à Privihir? Ça faisait combien de temps que vous étiez là? Quelques jours? Une semaine? Un mois? Combien de temps? Une semaine après mon arrivée à Privihir. Je vous remercie de cette précision. Maintenant, je voudrais en revenir à la question de la libération de la belle-sœur de Khieu Samphan. Lorsque vous avez été interrogé sur la question le 4 octobre, un petit peu avant 14h30, vous avez indiqué, après l'avoir fait libérer, je suis reparti à Privihir. J'ignore ce qui s'est passé là-bas après mon départ. Ma question est de savoir si la libération de la belle-sœur de Khieu Samphan a eu lieu avant que vous arriviez à Privihir faire votre enquête, ou est-ce qu'elle est intervenue ultérieurement? Elle avait déjà été relâchée avant que j'arrive à Privihir. Ta Sung m'a par la suite emmené à Privihir. D'accord. Dans votre déclaration E3, barre 424, avec l'autorisation de Monsieur le Président, je souhaiterais qu'on puisse l'afficher. Il s'agit de la question numéro 20, question et réponse 20. Le Président, je vous en prie. Voilà la question qui vous est posée ce jour-là. Quelle a été la personne qui a libéré la belle-sœur aînée de Khieu Samphan, qui s'appelait Yit, et qui a été emprisonnée dans le centre de sécurité de la province de Siem Reap? Réponse. C'était Tasong qui est allé la voir et qui a donné l'ordre de la libérer. Fin de citation. Ma question est donc la suivante. Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est Tasong qui est allé la voir et l'avait libérée?
pas encore été libéré. Ta Sung a dû entrer en contact avec les militaires là-bas. Et après avoir enquêté, la belle-sœur aînée de Khieu Samphan a été relâchée. Au cours de votre déposition, vous indiquez avoir reçu un télégramme de Khieu Samphan vous demandant de lui faire un rapport sur la situation de sa belle famille. Vous avez indiqué à l'audience du 4 octobre à 14h14, répondant à une question de Monsieur le coprocureur, que vous ne vous souveniez plus de la date exacte, mais que ce télégramme a été envoyé une fois. Et qu'il vous a, alors je vous cite, « Il m'a envoyé un télégramme demandant de faire rapport en indiquant si nous avions vu des membres de sa famille, par exemple ses oncles. » Ma question est la suivante. Lorsque vous recevez ce télégramme, à quel endroit exactement êtes-vous? J'étais à Preah Vihear. Et si je comprends bien votre déposition, si Khieu Samphan vous a adressé ce télégramme, c'est qu'il ne savait pas dans quelle situation était sa belle famille dans la région 103. Est-ce que j'ai bien compris? Le président, monsieur le témoin, veuillez attendre avant de répondre à la question. La parole est d'abord au bureau des coprocureurs. L'accusation. On invite ici le témoin à faire de la spéculation. Quant à l'état d'esprit de Khieu Samphan en 78, ou à l'époque où le témoin était à Preah Vihear. Monsieur le témoin, est-ce que nous sommes d'accord sur le fait que dans ce télégramme que vous dites avoir reçu, Monsieur Khieu Samphan vous demande si vous avez vu des membres de sa famille? Lorsque j'ai reçu le message de Khieu Samphan, il n'a pas parlé de sa sœur ou de ses frères, mais plutôt de ses parents âgés. À l'audience du 4 octobre, entre 14h15 et 14h18, répondant à une question de Monsieur le coprocureur, voilà ce que vous dites au sujet de ce télégramme de Khieu Samphan. Je vous cite. « Il m'a juste donné instruction de m'occuper du bien-être des membres de sa famille et de voir s'ils étaient en difficulté. Le cas échéant, il fallait les envoyer à Phnom Penh. À l'époque, la situation était chaotique. Le contact s'était perdu avec eux. Ma question est donc la suivante. Lorsque vous recevez ce message de Khieu Samphan, est-ce que vous comprenez qu'il ne sait pas ce qu'il est advenu de sa famille et qu'il vous demande de savoir ce qu'il en est? Est-ce que c'est ça que vous comprenez ou est-ce que vous comprenez autre chose? Oui, c'est exact.
Vous venez de m'indiquer que lorsque vous avez reçu ce télégramme, vous étiez à Privy Here. Est-ce que l'endroit où vous recevez ce télégramme est le bureau des télégrammes que vous avez évoqué lors de votre déposition, dans lequel travaillaient Oi et Ol? Est-ce que c'est à ce bureau-là que vous auriez reçu le télégramme?បាទមន្ទីរនឹង Il n'y avait pas de bureau comme tel. C'était le bureau où Takum et son épouse passaient la nuit lorsqu'ils venaient à l'endroit. Et quand j'y suis allé, moi aussi j'ai profité de l'occasion pour demeurer dans ce bureau. Eo et Eux étaient responsables du télégraphe. Et c'est à ce bureau que nous recevions les télégrammes. D'accord. À l'audience du 4 octobre, toujours, cette fois-ci à 14h24, voilà ce que vous avez indiqué. Je lui ai fait rapport une seule fois sur la situation de ses beaux-parents et sur la situation de famine. Je lui ai aussi fait rapport sur la situation de ses beaux-parents. Ça a été la seule fois que je lui ai envoyé un rapport. Par la suite, il y a eu des attaques menées sur la route par des soldats vietnamiens et du coup, nous avons perdu contact. Par ailleurs, répondant à une question de l'avocat des parties civiles, vous avez également indiqué hier, c'était entre 9h38 et 9h42, qu'il y avait des problèmes de communication. Je vous cite exactement. C'était la seule partie du rapport que j'avais rédigé et il n'y a pas eu d'autres rapports car nous n'avons plus eu de communication car les Vietnamiens nous ont attaqués, ce qui a coupé les lignes de téléphone. Enfin, répondant à une question de monsieur le juge Lavergne, toujours hier, vous avez confirmé qu'entre août 78 et janvier 79, il n'était pas possible de communiquer avec Phnom Penh parce que, et là je vous cite, à 14h41, les deux lignes télégraphiques n'arrivaient pas à se rejoindre. Au vu de ces déclarations, ma question est la suivante. Est-ce que la machine télégraphique dont vous avez évoqué les problèmes était celle qui était gérée par Oi et Ol? Est-ce que c'est bien de cette machine que vous parlez? Oui. Est-ce que ce sont ces deux employés en charge des télégrammes, Oi et Ol, qui vous ont expliqué qu'il y avait un problème de communication avec Phnom Penh? Oui. C'est ce que l'on m'a dit. Eux et Ol travaillaient même à l'époque où Tahong était là. Quand j'y étais, j'ai demandé à Eux et Ol de m'aider à communiquer avec Phnom Penh, car je savais qu'ils avaient de l'expérience en la matière. Et quand vous leur avez fait cette demande, que vous ont-ils répondu?
pouvions entrer en communication car il y avait un bris de communication. Dans votre déclaration E3-4 de 4, à la question-réponse numéro 13, avec l'autorisation de Monsieur le Président, je souhaiterais qu'on puisse l'afficher. Donc, lors de votre entretien avec les enquêteurs du bureau des co-juges d'instruction, voilà ce que vous dites. J'ai fait mon rapport à queue sans pan par télégramme. J'ai rédigé le rapport sur un bout de papier, tout en mettant mon nom et la région 103 pour qu'il soit prêt à être envoyé par la suite à queue sans pan. Ensuite, j'ai ordonné au nommé Hall et au nommé Hoy de dactylographier le télégramme afin de l'expédier. Ma question, fin de citation. Ma question est la suivante. Est-ce que vous savez si ce rapport que vous avez confié à Hoy et Hall pour être dactylographié, est-ce que vous savez si il a pu effectivement être envoyé, compte tenu de ce que vous avez indiqué sur les problèmes de communication? À propos de la réponse, Hall et Hoy m'ont dit que l'on ne pouvait envoyer le message en raison de problèmes avec les lignes et m'ont dit que le message n'avait pas été envoyé. D'accord. Je voudrais poursuivre sur votre déclaration E3-4 de 4, toujours devant les mêmes enquêteurs. Et là, cette fois-ci, c'est la question-réponse 18. Avec l'autorisation de Monsieur le Président, je souhaiterais qu'on puisse l'afficher. Le Président, allez-y. Répondant à la question suivante, pour quelles raisons est-ce que vous avez été obligé de faire des rapports à queue sans pan et sur quel sujet est-ce qu'on vous a demandé de lui rendre compte? Alors je précise que je sais qu'en Khmer, le pluriel et le singulier, ce n'est pas toujours simple à traduire. Donc je précise que c'est au pluriel. Voilà votre réponse. Parce qu'il y a eu un télégramme de queue sans pan qui m'a été envoyé et qui a demandé expressément que je lui fasse un rapport lorsqu'un événement devait survenir. Il fallait lui faire un rapport. Et là, c'est ce qui est noté dans votre réponse aux enquêteurs, le contenu des rapports au pluriel portait sur les conditions de vie des habitants dans la coopérative. Et je vais m'arrêter pour le moment. Quand on lit cette réponse aux enquêteurs du bureau des co-juges d'instruction, on comprend que vous avez adressé plusieurs rapports. Par rapport à ce que vous avez indiqué ultérieurement et hier et confirmé aujourd'hui, est-ce que vous pouvez préciser si vous avez effectivement adressé plusieurs rapports ou si finalement vous avez tenté d'en envoyer un sans succès? Est-ce que vous pouvez précisément répondre? D'après mes souvenirs,
Dans ce télégramme que Kusampan m'a envoyé, il m'a posé des questions à propos de ses parents. C'est ce qu'il avait écrit dans le télégramme. Il évoquait aussi un peu des questions relatives au peuple. Et je lui ai répondu à ce sujet. Dans ma réponse, je lui ai parlé de ses parents, ses sœurs, ses frères. Et aussi, j'ai parlé des conditions de vie du peuple brièvement. Et pour ce qui est de mon rapport écrit, à son attention, je ne sais pas si ça lui était transmis car je n'ai pas obtenu de réponse. Et c'est la seule fois que je lui ai écrit. Vous venez de m'indiquer il y a quelques minutes que vous avez fait effectivement ce rapport, que vous l'avez donné à Œil et Hall, et que eux vous ont dit que ce n'était pas possible de l'envoyer parce qu'il y avait des problèmes de communication. Est-ce que vous maintenez cela? En effet, ceux qui s'occupaient du télégraphe m'ont dit que seules des bribes du message ne pouvaient être communiquées et que le reste ne pouvait pas être envoyé. Et donc, on a récupéré le message et je l'ai gardé là où j'étais. Et j'ai cru qu'il est possible qu'il ne l'ait pas reçu car il n'a jamais répondu. Je vous remercie pour ces précisions. J'en reviens maintenant à vos fonctions au sein de la région 103. À quel moment, donc, avez-vous appris que vous étiez nommé par Tasung responsable de la région 103? Je ne me souviens pas exactement de la date. Il était responsable du secteur 103, mais s'il occupait un poste particulier, je ne saurais dire. Je pense que nous avons un problème de compréhension. Est-ce que vous confirmez que Tasung avait été désigné lors de la réunion de Siem Reap comme responsable de la nouvelle zone nord? Il ne l'a pas dit lui-même. Mais il était responsable du secteur de Siem Reap. Mais il ne nous a pas dit qu'il était responsable de la nouvelle zone. Il n'y avait pas eu de déclaration officielle à propos de son nouveau rôle et de ses nouvelles fonctions. Il n'y avait pas eu de déclaration officielle, mais vous le saviez, n'est-ce pas? Puisque c'est vous qui avez indiqué dans votre déclaration aux enquêteurs qu'il était responsable de la nouvelle zone nord. J'avais compris qu'en effet, il allait assumer ses fonctions et qu'il fallait transférer une division. C'est-à-dire les divisions du Nord. C'est Tamok qui les avait fait transférer. C'est ce que j'avais compris.
avec le transfert des divisions militaires. Et vous-même, Monsieur Mevon, à la région 103, est-ce que vous êtes arrivé avec des hommes, des soldats à vous? Bah,ខ្ញុំ Il y avait environ 10 soldats sous mes ordres qui m'ont accompagné. Et est-ce que vous aviez des tâches militaires à accomplir dans cette région 103?បាទទៅដល់ពេលនោះអត់មាន Je ne pouvais remplir mes fonctions militaires car il n'y avait pas assez de, je ne commandais pas assez de soldats. J'étais là pendant 4 mois, avec seulement 10 soldats sous mes ordres. Et la situation là-bas est comme je l'ai décrite plus tôt. Et pendant ces 4 mois, qu'avez-vous exactement fait au sein de la région 103?បាទខ្ញុំអាចឈើឲ្យបងប្អូនអាចឈើធ្វើផ្ទះហើយនឹងដើរអប់រំប្រជុំប្រជាជន J'ai demandé à mes subordonnés de construire des maisons pour la population, d'aller rencontrer les gens dans les districts. Je ne suis pas allé dans tous les districts à cause des distances. Vous avez indiqué avoir reçu une fois la visite de Tassong pendant une journée au cours de laquelle vous avez effectué votre rapport sur la situation à Privihir. Et hier, répondant à une question de monsieur le juge Lavergne, vous avez indiqué que Tassong était présent chez vous lorsque vous avez entendu une émission sur Voice of America parlant de l'entrée des Vietnamiens dans Phnom Penh. Il y a quelques minutes, vous avez indiqué que vous avez eu une première visite de Tassong une semaine après votre arrivée à Privihir. Et si l'on parle de l'entrée des Vietnamiens à Phnom Penh, c'est janvier 79, en tout cas pas avant fin 78. Est-ce qu'il est juste de conclure qu'il y a eu 2 visites de Tassong à Privihir?បាទអាលើកមុនគាត់ជូនខ្ញុំមកម្ដងអានឹងដែលខ្ញុំប្រាប់ La première fois, c'était quand il m'accompagnait. Après quoi, il est rentré. Par la suite, il est revenu une fois. Autrement dit, en tout, ça fait 2 voyages. Il est allé 2 fois à Rovieng. Comme la situation se compliquait à la frontière, il est venu cette 2e fois-là. Je lui ai présenté un rapport et c'est cette fois-là que j'ai fait envoyer un message à Kyo Sampan. Donc on peut dire qu'il a fait ce déplacement à 2 reprises. Et donc, lorsque hier vous évoquiez l'émission Voice of America, au cours de laquelle vous auriez entendu l'entrée des Vietnamiens à Phnom Penh, à quand situez-vous cette émission?បាទអានឹងខ្ញុំមិន
មិនដឹងអត់ដឹងថ្ងៃខ្ញុំមិនចាំថ្ងៃទេ Je ne me souviens pas de la date. J'ai écouté l'émission, mais j'ai oublié la date. C'était la fois où Tasung était venu observer la situation. Il avait passé la nuit chez moi. Je lui ai parlé de l'émission de Voice of America. Et combien de temps après cette émission êtes-vous parti de Priavihia? ហ្នឹងខ្ញុំមកដល់ព្រះវិហារហើយបានអាមេរិកខាងផ្សាយណា J'étais déjà à Preavihar au moment où j'ai entendu cette émission. J'ai entendu cette émission à Preavihar le jour où Tasung est venu me rencontrer. J'ai bien compris ce point-là. Ma question est de savoir combien de temps après cette émission avez-vous quitté Priavihir définitivement? Bah, ពេលស្ដាប់បានព័ត៌មាននឹងហើយទៅសឿងគាត់មកសៀមរាបវិញ J'ai entendu cette émission et après cela Tasung est rentré à Siem Reap. Moi je suis resté à Preavihar. Hier, répondant aux questions de monsieur le juge Lavergne et également des parties civiles, vous avez confirmé ce que vous aviez dit dans vos déclarations antérieures, à savoir que vous n'aviez vu ni Nyonchea ni Kyo Sampan pendant toute la durée de votre séjour à Preavihir. Si je comprends bien, pendant la durée de vos fonctions au sein de la région 103, le seul supérieur hiérarchique que vous avez vu, c'est Tasung. C'est bien ça? Bah, មានតែសឿងម្នាក់ Je n'ai vu que Tasung. J'en viens maintenant à un autre point, toujours au sujet de la région 103. Est-ce que vous confirmez que la région 103 faisait partie de la nouvelle zone nord? Je ne savais pas si elle appartenait à la nouvelle zone nord, mais il s'agissait d'un secteur autonome. À nouveau, je ne savais pas si cela faisait ou non partie de la nouvelle zone nord, relevant de Nuonchea ou de Kyosampan. Je ne sais pas très bien. Effectivement, et là je vais citer, je ne sais pas Monsieur le Président si c'est le moment de marquer la pause, que je souhaiterais présenter un document, enfin un extrait toujours de la déclaration aux témoins. Est-ce que je peux continuer ou est-ce que je dois attendre la fin de la pause? Le Président. Vous avez encore 5 minutes, maître. Je vous remercie, Monsieur le Président. Donc, je souhaiterais que l'on puisse montrer à Monsieur le témoin la partie de sa déclaration, question et réponse numéro 10, sur le document E3
424. Voilà ce que vous avez indiqué lors de votre entretien avec les enquêteurs. La question qui vous est posée est la suivante. Pour quelle raison est-ce que la hiérarchie vous a muté à la province Privy Here? Votre réponse? Parce que la région Privy Here était une région autonome qui était dirigée directement par le comité central. Tanwon Chia et Takeo Sampan descendaient en personne dans cette région. Répondant à une question de monsieur le coprocureur, vous avez indiqué que la raison pour laquelle vous saviez que Tanwon Chia et Takeo Sampan étaient descendus dans cette région, c'est que vous aviez vu des photos dans le bureau des télégrammes. Est-ce que j'ai bien compris votre déposition à l'audience? J'ai vu sa photo par terre. Elle s'était probablement détachée du mur. C'était dans un bureau à Tomloap et non pas à Rovieng. Je peux confirmer cette histoire de photo. Donc, et je terminerai sur ce point, ce n'est pas dans le bureau de Oi et Tol que vous avez vu la photo de Kyo Sampan, c'est bien ça? Bah. C'était au bureau de Tom Loap, mais Eux et Hall étaient déjà partis. Ils n'y étaient plus. Le président. Merci, maître, merci, témoin. Nous allons observer une pause de 20 minutes et reprendre l'audience à 15 heures. Huissier d'audience, veuillez vous occuper du témoin. Pendant la pause, veuillez aussi vous occuper de son avocat et les ramener tous les deux dans le prétoire pour la reprise des débats à 15 heures. Suspension d'audience.